Excusez-moi, deuxième partie de la cousine de mon mari. Donc elle me dit, Madame Sol, c'est comme ça que pour moi, dans ma tête, si on les a aperçus, on les a vus une fois, deux fois, et qu'ils sortent de la maison, l'un après l'autre, ils ne me disent rien, c'est sûr que mon chéri a trouvé un gars qui va épouser sa soeur. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire l'étude de famille dans mon dos. Donc je ne me pose pas la question plus que ça. Madame Sol. Donc, je dis à ma copine même me dit, c'est sûr que c'est ça. Tu sais comment les gens sont, c'est sûr que bon, bref. Madame Sol, je dors tranquille. Pour moi, c'est ça. C'est que mon mari, en tout cas le père de mes enfants, a dû trouver un gars, ou bien sa soeur a trouvé un gars et qu'elle ne veut pas me présenter, elle a préféré présenter à son frère. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il me le cache. Et pourquoi ils vont en week-end ensemble. Bon, bref, j'ai laissé tomber Madame Sol. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pour moi, ils cherchent à me faire la surprise qu'un jour, ils vont sûrement me dire que, et elle va me dire que BS, prends tes pieds, on s'en va au Cameroun, on va me doter. Donc, Madame Sol, c'est passé autre chose. Donc, même quand ils partaient encore le week-end, franchement, ça ne me disait plus rien. Pour moi, j'avais trouvé la raison, j'ai mis quelque part dans ma tête. Madame Sol, un jour, je reste comme ça. Je sors du boulot. Je me gare au parking. Je prends l'ascenseur. Je monte. Madame Sol, nous sommes au 2e étage. Depuis l'ascenseur, j'étais sortie du boulot. Généralement, je ferme à 19 h. Ce jour-là, vers 17 h 30, 18 h, je ne me sentais pas bien. J'ai fermé. J'ai pris la route. Eux, dans la maison, ils savent que je vais arriver à la maison vers 19 h 30, 20 h. Madame Sol, je suis arrivée 2 heures avant l'heure. Depuis la sortie de l'ascenseur, j'entendais seulement des cris. Il parlait, il avait le haut-parleur. Parce que mon mec était en conférence avec sa mère, une autre dame que je ne connais pas, au téléphone avec ma BS. Madame Sol, c'est là que je découvre que l'homme avec qui j'ai fait 3 enfants, l'homme avec qui je me suis battue depuis le Maroc pour la traverser comme le tilapia, venir ici, j'ai pris mes papiers, mes kaolo, Madame Sol. J'ai donné pour que sa cousine vienne en Espagne. Madame Sol, ce n'était pas sa cousine. C'est la fille avec qui le père de mon enfant a eu un enfant, ils étaient à l'école. Et que le fils de mon gars, de mon mari, en tout cas du père de mes enfants, est chez sa mère à la maison. Donc quand mon mari, mon gars venait au Maroc, il avait laissé la mère de son enfant et son enfant chez sa mère. Madame Sol, je n'étais jamais allée au Cameroun voir ma belle famille. Donc je ne connais pas les habitants de la maison. Je parle avec mes beaux-frères et mes belles-sœurs au téléphone. Je ne suis jamais allée là-bas. Lui, il est allé 2 fois. Madame Sol, c'est là où je découvre que la fille qui habite chez moi depuis des années, c'est la mère de l'enfant de mon futur mari. Et on l'a fait passer pour une cousine. Et mon mari ne m'a jamais dit qu'il a un enfant avant mes enfants. Madame Sol, je me suis assise devant l'entrée de ma porte pendant 20 minutes. Le temps de bien réfléchir si je n'étais pas dans un rêve ou j'étais dans la réalité. Je me suis calmée. Ils ont raccroché. Je suis entrée très épuisée parce que j'avais pleuré devant ma porte. Oh chérie, tu es rentrée, BS. J'ai dit bonsoir à tout le monde. Tout de suite, je suis allée sous la douche. Madame Sol, j'ai pris un bain bien froid. Je suis allée mettre mes enfants au lit. Ma belle-sœur, oui, ma belle-sœur, BS a été aujourd'hui, blablabla. J'ai dit oui, mais la journée a été, c'était pas bien, c'est pourquoi je suis rentrée. J'ai essayé de rentrer un peu plus tôt.
il faut que j'aille dormir. Madame Sol, je suis allée dormir. Le matin, j'ai fait comme d'habitude. Je suis allée à mon shop. Elle vient toujours après moi. J'ai appelé ma mère. J'ai expliqué toute la situation à ma mère. Ma mère m'a dit, ma fille, tu es sûre de ce que tu as entendu dire à ma mère? Oui. Ma mère m'a dit, tu vas te calmer. On va faire ça autrement. Dis à ton mari que maintenant, moi, je veux qu'il vienne te doter. Si tu as peur de dire, moi, je vais l'appeler pour dire qu'il est temps qu'il vienne te doter. Madame Sol, j'ai dit à ma mère, vas-y, maman, appelle. Madame Sol, le lendemain matin, mon père et ma mère ont appelé mon gars. Que monsieur, maintenant vous avez 3 enfants, on t'attend. Donne la date. Madame Sol, est-ce que vous savez que le père de mon enfant, de mes enfants a tourné pendant 6 mois? Il n'a jamais programmé la dot. Il m'a dit qu'il faut qu'il programme. Je lui ai dit qu'on a l'argent à la banque. On a l'argent ici. Ce n'est pas une question d'argent. Tu peux me doter comment? Madame Sol, comme j'avais appelé ma belle-sœur, ma belle-mère a dit à la belle-fille d'aller louer une maison. Donc, le jour où je les avais écoutés là, 1 mois après, mon mari et ma belle-sœur m'ont dit qu'elle va aller habiter ailleurs. Je suis restée calme, Madame Sol. Ma mère m'a dit, tu ne fais rien, tu ne fais rien, tu dis rien. Ma belle-sœur allait louer la maison. Moi, je suis restée dans ma démarche et qu'il faut qu'on aille me doter. Parce que je voulais voir les intentions du père de mon enfant, qui me fait héberger la mère de son enfant dans ma maison et il fait venir la mère de son enfant avec mes papiers. Madame Sol, il ne m'a jamais doté. 1 an après, il allait doter la mère de son enfant. Il est revenu en Espagne. Il a épousé la mère de son fils. Je n'ai rien dit, Madame Sol. Aujourd'hui, on a ouvert le shop ensemble, mais le shop porte mon nom. Aujourd'hui, je vous parle, Madame Sol, parce que il m'a porté plainte. Il dit qu'il demande 50% du shop qui ne porte pas son nom. C'est le père de mes enfants. Mais Madame Sol, il m'a trahi. Qu'est-ce que je dois faire? Lui et moi, on est gérant du magasin. Mais il n'a pas les parts dans le magasin. Tout le magasin, on avait mis à mon nom. Parce que c'était mon idée. Et à l'époque, c'est mon agent que j'avais mis dedans. Après, il a investi. Mais comme on était en couple, il n'avait pas pensé qu'il faut que je lui donne des parts. Il est juste co-gérant comme moi, Madame Sol. Mais il veut que je lui donne 50% de mon magasin. Qu'est-ce que je dois faire, Madame Sol? Il m'a trahi. Il a pris mes kaolo pour aller prendre la mère de son enfant en Afrique. Venir vivre avec moi dans la maison des années. Ça veut dire que tous les week-ends qu'il partait là, il partait faire les choses des adultes. Il voyageait et tout et tout. Et moi, j'étais là. On peut trahir quelqu'un comme ça, Madame Sol. Je voudrais que les loulous et les louloutes m'aident. Je ne suis pas bien, Madame Sol. Mais est-ce que je dois lui donner 50% de mon magasin? Je vous dis souvent que vous ouvrez les yeux. Je vous avais dit que quand vous vous mettez avec un homme, faites les recherches sur sa famille. Moralité, très important. Ça veut dire que sa belle-mère, même quand elle avait appelé sa belle-mère a couru pour venir dire ici que la fille m'a appelé ici que vous faites ci, vous faites comme ça. Il faut que tu la sortes de là-bas parce qu'elle commence à vous soupçonner. C'était la discussion qu'elle avait entendue. C'est le jour là qu'elle découvre. Donc le gars était incapable de lui dire même que comme tu me vois là, je suis au Maroc ici, mais j'ai laissé un enfant au Cameroun avec une femme. Mais à quel moment même tu prends les papiers de ta gars, de ta femme, pour faire venir ta gars? On fait ça comment, vous aussi? Vous faites même ça comment? Perruque de la gloire. Eh, c'est pas la perruque, c'est la coiffure. Bisous.